Ceux qui ne croient pas que la présence de Christ en nous peut nous amener à mener une vie de justice, ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien ne sera impossible. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ en nous va nous guérir, va nous délivrer, va opérer de miracles dans nos vies, ils sont des incroyants. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. La naissance virginale avec Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Une vierge n'ayant connu aucun homme, ayant conçu par le Saint-Esprit et enfantant un fils, et nous appelons Jésus parce que avec Dieu, rien n'est impossible. Ceux qui ne croient pas à la naissance virginale, ils disent, parce que cela n'est jamais arrivé de façon biologique avant, qui ne peut pas croire cela. Ils oublient qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ceux qui ne croient pas qu'une vierge concevra pour donner un fils, ils sont des incroyants parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et que Jésus-Christ a mené une vie parfaite sans péché. Ceux qui ne croient pas cela sont des incroyants, mais ils ne réalisent pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ceux qui ne croient pas que nous pouvons mener une vie sainte, une vie juste, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu et qu'il vit en nous. Ceux qui ne croient pas que la présence de Christ en nous peut nous amener à mener une vie de justice, ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien ne sera impossible. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ en nous va nous guérir, va nous délivrer, va opérer de miracles dans nos vies, ils sont des incroyants. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois à la naissance virginale. Dis-le, je crois à la naissance virginale de Christ. Je vais vous entendre. Parce que je crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois au miracle de Christ. Parce que je crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois qu'il m'amènera à mener une vie victorieuse. Parce que je crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois au miracle aujourd'hui. Est-ce que tu répètes? Parce que je crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. La confirmation dans ta vie au nom de Jésus. Voyons Luc au chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'était écrit le concernant, que la Vierge concevra et enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Il a dit, tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse, Genèse, écrit par Moïse, les prophètes, nous avons lu Ésaïe, c'est écrit dans les prophètes. Tout ce qui est écrit le concernant sera accompli. Et Dieu merci, cela a été accompli. Et il y a un accomplissement aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Verset 45. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse
les Écritures. Amen. Ceux qui ne croient pas que la présence de Christ en nous peut nous amener à mener une vie de justice, ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien ne sera impossible. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ en nous va nous guérir, va nous délivrer, va opérer de miracles dans nos vies, ils sont des incroyants. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Les temps de rafraîchissement vous viendront de la part du Seigneur. Verset 26. Il dit à vous premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Et je vous dis que Dieu vous bénisse. Emmanuel vous bénit. Jésus vous bénit ce soir au nom de Jésus. Le commencement de cette bénédiction en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ça, c'est la première bénédiction. Ça vient. Je dis ça vient. Il va vous détourner de toutes vos iniquités. Il va vous détourner de toutes vos infirmités, toute maladie, toute oppression, toute dépression, toute souffrance, infirmité. Il va vous détourner de ces choses. Il va vous détourner de vos iniquités. Il va vous détourner de vos infirmités. Il va vous détourner de vos impossibilités. Tout ce que vous avez trouvé impossible jusqu'à ce soir, à partir de ce soir, quand Jésus entre à nouveau, et il entre à nouveau, les impossibilités seront rendues possibles. Vous frappez aux portes et les portes ne s'ouvrent pas. Ce soir, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Parce que Christ est venu et il vous détourne de toutes vos iniquités, toutes vos infirmités, toutes vos impossibilités au nom de Jésus. Dieu est considéré comme tout-puissant, transcendant les limitations humaines. Cette conviction reflète la foi en un pouvoir divin infini capable d'accomplir ce qui est perçu comme impossible pour les êtres humains. C'est un aspect central de nombreuses doctrines théologiques. Luc 1 verset 37 dit car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19 verset 26 nous dit Jésus les regarda et leur dit cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Jérémie 32 verset 27 dit voici que moi, l'Éternel, le Dieu de toute chair, est-ce que quelque chose est étonnant de ma part. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.